Le coup de tocsin. Et bonjour Alexandre Cunha-Japreval, Bonjour Clémence. avocat au barreau de Paris. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? On va parler du rapport entre légitimité et violence. Parce que Marine Le Pen a cherché la légitimité non par elle-même, mais par le système. Marine Le Pen a voulu intégrer le système, être en quelque sorte purifiée par lui, au lieu de le faire exploser. Hmm. En cela, Marine Le Pen a elle-même donné légitimité au système. Le système l'a intégré, l'a digéré, et là, le système vient de rôter Marine Le Pen. Ah, Faut c'est le violent. dire mieux parce que nous connaissons tous le sort des aliments une fois ingérés et digérés par le système, digestif ou institutionnel. Il ne leur reste que peu de choix quant à la sortie. Mm. C'est que Marine Le Pen a de toute évidence confondu légalité et légitimité. Le système est certes légal, mais il n'est pas légitime. De même, Marine Le Pen n'a jamais conquis de véritable légitimité, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, alors qu'elle perd la légalité. Parce que si la légalité s'exerce par force, la légitimité, elle, s'instaure par force. Elle est sacrée. Or est sacré ce qui ne peut être touché sans susciter la violence, parce qu'il est instauré par violence. C'est tout le sens du sacrifice. Or, tout sacrifice est une violence. Il faut relire Girard là-dessus. La légalité, pour paraphraser Bernanos, c'est l'acceptation vile et servile du moindre décret public. Qu'on pense aux taxes et impôts, au mariage dit pour tous ou aux mesures de contrainte des corps sous prétexte covidien, tout cela est violence, réelle ou symbolique, imposée par la loi. Or, celui qui n'est pas intérieurement préparé à la violence est toujours plus faible que celui qui l'exerce, disait Solzhenitsyn. Et c'est maintenant l'heure de l'histoire. Vous savez, l'histoire, c'est la grande accoucheuse. Et vous savez aussi, Clémence, que tout accouchement est à la fois violence, douleur, cri, pleurs, mais aussi délivrance, joie, venue du nouveau de la vie, de la promesse d'avenir. C'est l'heure de la violence, mais d'abord contre nous-mêmes. L'heure de se faire violence, de consentir au sacrifice, c'est-à-dire à l'abandon d'une partie de nous-mêmes pour refaire quelque chose de plus grand, une simple collection d'individus. L'heure de passer de la foule anonyme au peuple politique. C'est l'heure de recouvrer notre dignité d'homme libre, de renouer avec la résistance, de quitter la tyrannie pour la révolution. Nos bons contemporains ont l'habitude de répéter à la sortie des bureaux de vote, c'est important le vote, des gens se sont battus pour ça. Et ce qui est important, ce n'est pas de voter, c'est de s'être battu. Et c'est l'heure du combat. La Marseillaise ne dit pas aux urnes, citoyens, mais aux armes, citoyens. Certains l'ont compris aujourd'hui. Je pense à Juan Branco, par exemple. Je pense à Jean-Denis Michel, qui a fait une excellente émission le 12 mars sur sa chaîne sur les moyens de résister par cette violence qu'on se fait à soi-même, pas forcément aux autres. Je ne parle pas d'une violence physique. Je pense à des gens comme Christian Combaz sur sa chaîne Campagnol, à beaucoup d'autres que nous connaissons, qui appellent à ce réveil, à ce sursaut, à ce sacrifice individuel, à nous transmuer, comme je le disais, de la foule anonyme au peuple politique. Et pour ça, encore une fois, il va falloir abandonner quelque chose, sacrifier quelque chose, certainement de notre confort, de nos habitudes, notamment de nos habitudes mentales. C'est ça le sens de la violence. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un appel aux armes, mais de se retourner, de se convertir, comme on dirait en langage religieux, de changer de point de vue et d'accepter, enfin, le passage de la légalité à la légitimité, de revenir à ce qu'on appelait l'onction. Vous savez, l'onction, c'est oindre d'un parfum, d'une huile. On parlait avant d'onction populaire lors d'élections. Là, il s'agit peut-être de quelque chose de plus que de la simple élection, en tout cas au sens électoral du terme, mais de l'élection du vrai choix qui s'impose dans ce moment historique. Oui, donc finalement, pour résumer, Marine Le Pen a joué le jeu du système. On le sait tous, on l'a tous vu d'ailleurs jusqu'à
valider la place de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Et puis, aujourd'hui, ce système, comme vous l'avez dit, l'a digéré et même l'a roté dans le sens où il est capable de l'éjecter au moment où il le veut. Donc, ça veut dire que son pari, finalement, d'une image lisse et dans le système n'a pas forcément marché, même si l'histoire n'est pas terminée. C'est ce que vous nous dites, hein, Alexandre Cunas-Desproval. L'histoire n'est pas terminée, l'histoire commence. Moi, ce que je reproche à Marine Le Pen, ce n'est pas forcément d'avoir joué le jeu des élections, mais je note 3 moments qui auraient pu être institutionnels forts. Il y a eu le mariage pour tous, des millions de gens dans la rue, la France bien élevée, comme disait Gabriel Cluzel, me semble-t-il. Et ce mouvement n'a pas su transformer l'essai, notamment en prenant les Champs-Élysées par violence. Et Marine Le Pen n'était pas présente. Il y a eu les Gilets jaunes, où le peuple, les sans-dents, le peuple harassé notamment par les impôts sur les carburants, s'est levé et s'est rassemblé au rond-point et n'avait pas non plus de direction politique. Oui. Et là encore, Marine Le Pen n'a pas embrayé. Il y a eu encore plus récemment, ce que je disais, la contrainte de corps, les violences d'État exercées contre nous tous, nous empêchant de nous déplacer, d'honorer nos morts, nous bâillonnant, nous forçant pour certains à l'injection obligatoire. C'était une rare violence, oui. Tout ça a été parfaitement légal, tout ça a été parfaitement illégitime. Nous n'avons pas entendu Marine Le Pen. Alors, ce n'est pas un procès contre elle et contre son avenir. Encore une fois, l'histoire est en marche sous nos yeux. Mais il est temps là de passer de la légalité à la légitimité et donc de cette transmutation en quelque sorte, de se changer soi-même, de changer nos politiques et encore une fois de changer notre rapport au collectif et donc d'abandonner une part de nous et donc une part de confort. Et cette part de confort, c'est souvent le respect de la légalité. Le respect du système qui peut aller jusqu'à la banalité du mal, on le rappelle tout de même. Merci beaucoup Alexandre Cunas-Desproval, je le rappelle, avocat au barreau de Paris. Et tout de suite, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.